Bonjour chez vous et merci de nous choisir. Merci surtout pour votre indulgence et votre fidélité. Alors, mardi, on se retrouve avec un sujet et on va essayer de voyager dans des univers qui réunissent principalement les jeunes, certes, mais pas exclusivement les jeunes, parce que c'est permis à tout le monde. La jeunesse, de toutes les façons, ça se passe dans la tête. Et quelqu'un l'a dit, c'est de 7 à 77 ans. Il y en a qui sont plus précoces, il y en a qui en sortent beaucoup plus tard. Mais bref, aujourd'hui, on va parler d'activités qui pourraient éventuellement vous intéresser, en tout cas qui commencent de plus en plus à prendre de l'essor et de la place chez nous, au Faso, à Ouagadougou. Alors, permettez-moi de vous présenter qui est avec moi aujourd'hui. Alors, ce monsieur-là, eh bien, moi, je commence à croire qu'il a deux facettes. Je ne sais pas vous. Quand il est seul, quand il est avec les autres, on a l'impression d'avoir affaire à deux personnes différentes. Je ne sais pas quelle facette de sa personnalité il nous montrera aujourd'hui. En tout cas, il est là. Merci de bien vouloir être des nôtres aujourd'hui, malgré ton emploi du temps super chargé, Rachid. Comment ça va? Ça va bien, Stéphanie. Donc, c'est de moi que tu parlais depuis? Oui. Je pensais que c'était du jeune frère. Ok. Toi. D'accord. En tout cas, je suis content d'être là aujourd'hui. Ça va bien? Ouais, ça va. Tu disparais, tu réapparais, en fait, t'es comme un... Non, mais je suis là avec vous tout le temps. Ouais, en esprit, en vérité. C'est ça? Ouais, en tout. Mais ça va sinon? Oui, super. D'accord, ça fait plaisir de te retrouver. Tu nous as ramené quoi? En général, quand on disparaît, surtout sous nos cieux, quand on disparaît, un temps, on revient à quelque chose. Ça dépend de ce que vous voulez, sinon je vous envoie plein d'informations. Oui, au-delà des informations. Les informations, c'est important. Ouais, je suis d'accord. C'est super. Celui qui a l'information a le pouvoir. Ça dépend du type jamais entendu d'information. Ça dépend du type d'information. Voilà. Parce que si tu as l'information que le soleil se lève à l'est, là où tout le monde a cette même information, je ne sais pas en quoi ça te... Mais tu sais qu'en son temps, le soleil se lève à l'est, ça avait fait l'objet d'une polémique. Tu vois? Bon, bref. Le gars à qui on a demandé et puis il a dit qu'il n'était pas du quartier. Bon, bref. Il y en a qui ont dit que ça se lève derrière la case de leur père. Bon, Voilà. c'est pas le sujet. Mais je dis juste que ça dépend de l'information. Parce que si tu nous amènes une information, et puis nous, on ne peut pas l'exploiter derrière pour nous enrichir. Non, les informations que j'apporte toujours, c'est exploitable. Rassure-toi. Ok. Alors, juste à côté de toi, nous avons ton jeune frère. Ouais. C'est la famille. C'est la famille, hein. En plus. Oh, tu dis en plus comme si tu... Oui, il dit en plus. C'est un jeune frère et puis en plus, c'est la famille. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est la famille. Voilà. Mais je fais la reconstitution familiale aujourd'hui. Oui. Où est-ce que vous vous connaissiez avant? Non. Ah ben voilà, Je pense donc pas. je fais de la reconstitution familiale. Bah, en fait, toi-même, tu fais partie de la famille, hein, sans le savoir. Mais chez moi, encore, on peut en discuter. Mais vous, on va faire la reconstitution tout de suite. Donc, Moussa Sawadogo, Oui. je te présente Rachid Sawadogo. Waouh. Parent, cousin. On a dit qu'on ne se salue plus. Voilà, comme ça. Voilà. Reconstitution familiale en direct. Alors, ton jeune frère, il aime les voitures. Ok. Donc, Moi, j'aime les motos. c'est vrai que toi, tu préfères la moto. Ouais. Vous êtes bizarre, hein, Tony. Bon, bref. Et lui, il aime un modèle particulier de voiture. Il fait du karting. C'est quoi le karting? Ok, donc le karting, c'est un sport mécanique. D'accord. Et on se rend compte que la jeunesse burkinabé aime vraiment les sports mécaniques, sauf quand on ne le fait pas dans les règles de l'art. Bon, en français facile, c'est quoi un sport Ok. mécanique? Un sport mécanique, c'est un sport où on utilise un engin, en fait, par exemple un moteur, comme la D'accord. moto. Ok. Donc dans notre cas, c'est un kart. C'est un véhicule sans carrosserie, monoplace, c'est-à-dire ça prend une seule personne et c'est pas compliqué à conduire. C'est juste un volant, Ok. un accélérateur et un frein. D'accord. C'est juste ça. Ah, je pense que maintenant, il y a beaucoup de voitures qui sont comme ça. Les automatiques, c'est ça. Il y a beaucoup de voitures qui sont comme ça. Sauf qu'ils ont la carrosserie, Oui. ils ont... tout est fermé, il y a la climatisation dedans, il y a les caméras de recul, il y a les détecteurs de mouvement, il y a tout ce qu'il faut dedans, et il y a souvent la conduite assistée. Mais chez vous, il faut conduire soi-même. Oui, parce que c'est un sport. C'est un sport. Vous voyez, on connaît tous la Formule 1, Oui. notamment Lewis Hamilton, Sébastien C'est- Vettel. En En fait, pour tous ceux qui sont fans de Formule 1, c'est clair, ils savent de qui on parle. voilà. Donc, ils ont commencé comme ça. Ils ne sont pas nés dans des villes là où il y avait déjà les voitures de Formule 1. Mais il y avait le karting. Bon, on va parler en Oui, français. voilà. Formule 1.
Formula One, là, on a compris. Oui, mais Formule 1. Voilà. Voilà. C'est cette petite voiture qui font la vitesse et tout. Exactement, Voilà, oui. vous voyez. Donc, Ça aussi, c'est sans carrosserie, non? Oui, ça aussi, c'est sans Et les carrosserie. Formule 1, oui. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est tellement speed. Oui. C'est un autre niveau de vitesse. Tout à fait. Oui, Ça- mais en fait, tu as comme l'impression que les roues ne sont pas très bien serrées souvent. Est-ce que c'est le même cas? Je sais pas. Non, non. Bah, Chez est-ce nous, que- on ne change pas les roues. Parce que c'est le truc, c'est qu'après un tour de piste, tu n'as plus de roues, il faut les Tout changer. à fait, voilà. Ouais. La vitesse fait que. Il la Bah, change en quelques secondes, là. Même pas bah oui, 10 bonnes secondes. Mais puisque la course continue. Continue. Donc tu ne peux pas t'arrêter 15 minutes pour changer une roue pendant que les autres roulent à, je sais pas. Est-ce qu'ils vont jusqu'à 300 ou pas? Non. Pas jusqu'à Pas 300. Mais au karting, c'est un peu le junior. Donc, D'accord. c'est maximum 60. D'accord, ok. Oui. Donc on parlera de karting aujourd'hui, les amis. Mais avant, Monsieur Information nous a ramené des informations. Et naturellement, dans son univers à lui. Pas le karting, mais tout ce qui est électronique, tout ce qui est virtuel, tout ce qui est high-tech, On aime tout ce qui est digital. tout ce qui est digital. Voilà. Alors, Là, c'est plus intéressant comme ça. let's digital. go to the digital alors. Qu'est-ce que tu as amené pour nous aujourd'hui? Ben, beaucoup d'informations. D'accord. En fait, on va dire quoi? Comme tu as dit que j'ai disparu, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées le temps de ma disparition, qu'il a fallu que je regarde de très près pour m'assurer effectivement que j'avais toutes les informations. Ok. Et bon, voilà. Tu sais, de ce petit temps-là, supposons, on repart à 3 mois. De 3 mois à maintenant, on était à 49% de la population qui utilisait les réseaux sociaux. 49% de quelle De la population mondiale Du qui monde. utilisait les réseaux sociaux. Ah oui? Ouais. Ok. Donc là, nous sommes à 51% de la population mondiale qui utilise les réseaux sociaux aujourd'hui. D'accord. que Soit tu une vois. augmentation de 3%. Pardon? Non, une 3%. augmentation de 2%, qui n'est pas négligeable. 49, 51, ouais, 2% Ouais, en 3 mois quand même. Exactement. La c'est dit qu'on a- population mondiale, qui on le rappelle quand même, on est 7 milliards 7 et des milliards de poussières. Donc 3%, 2% de 7 milliards, Ça fait beaucoup. ça fait énormément. Voilà. Donc on est plus de la moitié de la Terre, en fait, qui Donc utilise plus les de réseaux 3 sociaux. milliards à être sur les réseaux Voilà, sociaux. donc ce n'est plus à démontrer quoi. Les réseaux sociaux ont pris une place vraiment énorme dans nos habitudes au quotidien. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, donc tout ça, ça a été favorisé par ce qu'on sait aussi. c'est- Bah oui, la la pandémie COVID-19. de la maladie à coronavirus, Exactement. qui nous a enfermés chez nous. Oui, qui nous a enfermés chez nous, mais quand même qui a changé nos habitudes. Exactement. Il y en a qui n'avaient pas de compte sur les réseaux sociaux, qui en ont créé. Et Bah, bon, si tu voilà, c'est t'ennuies, ce tu qui veux explique voir ça. du monde, tu veux rester en contact sans Exactement. sortir, forcément. Et donc, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que sur le plan national également, ça a permis à un certain nombre de talents de se dégager, de On se n'est pas en montrer marge de aux- l'évolution aux du yeux monde. C'est On ça. suit le mouvement. On a suivi le mouvement. D'accord. On a très bien suivi le mouvement Ah, parce que tant si mieux. vous avez remarqué en son temps, avec la Covid, il y a eu également la naissance, je ne vais pas dire la naissance, mais la découverte de TikTok par les Burkinabés. C'est ça. Donc TikTok est rentré dans nos habitudes, on fait des vidéos, on regarde les vidéos drôles et ainsi de suite. Nous aussi, on s'amène à participer, à organiser des petits trucs comme ça. Donc j'ai fait une petite sélection D'accord. des jeunes Burkinabés. Alors TikTok, c'est vrai que tu l'as dit, on l'a découvert, on fait des vidéos drôles, Mhm. on en regarde et tout ça. Mais peut-être qu'il y en a qui entendent parler de TikTok pour la première fois. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc il faut peut-être les situer sur c'est quoi Mhm. TikTok. D'accord. TikTok, en un mot, TikTok, en fait, c'est une application, exactement comme Facebook, si on veut. Mais la particularité de TikTok, c'est qu'on y fait uniquement des vidéos. On D'accord. fait des vidéos. On a souvent des... Supposons que Stéphanie fasse une vidéo aujourd'hui avec sa voix. Moi, j'ai la possibilité de réutiliser la voix de Stéphanie pour faire une autre vidéo avec d'autres scènes. D'accord. C'est ça l'idée. Là, je sens Donc. que je vais commencer la musique à partir de... Non, il n'y a pas de souci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres applications en plus. C'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a Oui. des applications complémentaires qui permettent de faire vraiment de la création comme si on était au cinéma. Super. C'est vraiment fun, quoi. Donc voilà, donc je disais qu'il y a des Burkinabés qui, qui ont suivi le qui mouvement. ont suivi le mouvement, voilà, qui l'utilisent aujourd'hui. Et donc je vous ai réservé une petite liste qui n'est pas exhaustive, D'accord. mais quand même qui permet de savoir qu'il y a des Burkinabés qui sont engagés, qui font des publications très suivies en fait. Donc si je sur le- comprends bien, tu nous as fait la sélection de ceux qui sont au top de TikTok. Ceux qui sont au ici. top. Ceux que j'ai remarqué Ceux que qui tu as... sont, Voilà, ceux que... qui sont réguliers D'accord. dans les publications. Parce qu'il y a deux types
deux types de TikTokers. Il y a ceux-là qui utilisent... Et les mots, ça naît, hein, franchement. Le dictionnaire de 2021 ou de 2025, TikToker. il y aura plein de nouveaux mots. C'est ça. Donc, je dirais qu'il y a deux types de TikTokers. Ceux-là qui utilisent un peu la voix des autres et tout, voilà, pour faire des créations, et il y a ceux-là qui créent. D'accord. Voilà. Donc, moi, j'ai pris ceux qui sont beaucoup plus réguliers dans la création du contenu. Parce que c'est ça aussi qui fait aujourd'hui la force du digital. Ouais, parce que tu crées, on te reprend, ça t'amène plus loin. Ça t'amène plus loin. D'accord. Stéphanie, est-ce que tu savais qu'il y a des Burkinabés qui totalisent près de 70 000 à 80 000 abonnés sur TikTok? C'est pas donné à tout le monde. Quand même. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. 70 000 personnes. Il y en a qui cherchent ça sur Facebook. Ils n'arrivent Elle pas à torche. Elle arrive à le faire sur Sur TikTok. TikTok. Oui. Parce que c'est beaucoup plus facile, c'est un format plus léger. Comment ça se fait que ça marche aussi rapidement sur TikTok? Oui. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a également sur TikTok la possibilité d'utiliser des hashtags. D'accord. C'est les hashtags qui permettent de référencer, de savoir exactement qui se trouve au Burkina. Lorsque tu utilises le hashtag TikTok Burkina Faso, par exemple, automatiquement, dès que je vois ça, je sais que tu es un Burkinabé. Oui, mais je veux dire, le hashtag, il existe pratiquement pour tous les réseaux sociaux. Oui, Comment mais ça il n'a se pas fait la même utilité. Ah, On utilise le hashtag par moment pour faire de la recherche ok. sur un sujet donné. Bon, est-ce qu'on rappelle ce que c'est qu'un hashtag ou pas? Je pense que maintenant... Non, la les gens plupart savent, des gens ils ce que c'est utilisent qu'un hashtag, Ok. voilà. Même si, bon, par moment, c'est pas bien ajusté. Non, on finira Voilà. par s'aligner. Donc, hashtag TikTok Burkina. Tu vois, chaque pays a créé en fait son hashtag. hashtag, ouais. Voilà, hashtag, voilà, TikTok, Mali, des trucs comme ça. Donc, qui permettent de savoir que tel TikToker là est du Burkina Faso, est du Mali, est du Togo, du Bénin. Voilà. Donc, à partir de ça, tu vois, par exemple, TikTok Burkina Faso 226, on a près de 10 millions de vues voilà, des vidéos qui sont créées par les Burkinabés, ainsi de suite. Donc, si tu tapes, bon, j'invite chacun en fait à aller regarder. Vous tapez hashtag TikTok Burkina Faso, vous avez la plupart des TikTokers les plus en vogue, en tout cas dans notre pays. D'accord. Donc, On verra comment faire un jour. Ouais. On va essayer de les inviter pour en parler, de combien ça prend de temps, d'énergie pour le faire. Et tout ça. c'est des ressources. Hein. Si, C'est si, un peu si. comme quand tu prépares ton émission. Et on va Voilà. justement, on va parler pour que les gens se rendent compte, parce qu'une chose est de regarder une vidéo, une autre chose est de se rendre compte de comment on s'organise derrière pour que ça sorte. Pour que ce soit, Ouais. ce soit bien. Parce Mais que on l'organise pour plus tard. En attendant, plus c'est intéressant et effectivement, plus tu as d'abonnés. Parce c'est que clair. les gens aiment bien suivre ce qui est intéressant. clair. Donc, si la régie est prête, le premier, c'est une jeune go tranquille qui se D'accord. fait appeler, je pense, c'est Nadine Lagouaré, son nom. ok. Elle Ah, totalise- Moussa est au Ouais, il courant de connaît. Nadine. Tu vois, elle a pratiquement 70 000 C'est que Nadine, abonnés. elle est très active. C'est vrai que je l'ai remarqué sur Facebook. Elle est déjà super active sur Ouais. Facebook. Apparemment sur TikTok. Mais là, maintenant, elle a TikTok, c'est explosé. devenu son univers, quoi. D'accord. Voilà, elle fait des publications à longueur de journée. Super. Mais souvent, c'est tellement intéressant que, bon, tu vois, des autres pays également viennent s'abonner et tout, etc., etc. Ok. Donc voilà. En plus de Nadine, il y a une autre qui... C'est essentiellement des femmes, mais bizarrement. Ce que j'ai remarqué, c'est ça. En général, les réseaux sociaux où il y a beaucoup de photos et de vidéos, tu prendras Ouais. Insta, tu prendras Snap, C'est les c'est femmes. essentiellement des femmes. Bon, Et on va elle, dire- je pense que tu la connais, c'est Ebony. Bah oui, je connais Ebony. Ebony, elle aussi, elle a un style particulier de vidéo. Elle est un peu folle sur les bords. Ouais, mais quand même, qui arrive à totaliser 20 000 abonnés, tu vois. Ouais. Alors, tu vois, la particularité également de TikTok, au-delà même des abonnés, c'est que tu as la possibilité de savoir également combien de personnes ont liké l'ensemble des publications que la personne a eu à faire. Ok. Donc, c'est sur cette base-là aussi, c'est un indicateur qui peut être utilisé pour évaluer la qualité, en fait, De ce que tu fais. des créations. Ok. Donc, en plus des Ebony, je pense que la troisième, elle évolue un peu dans le domaine du maquillage, de la vie quotidienne. Elle partage tout ce qu'elle fait. Ebony? Non, Bah, la Ebony. troisième, Black Timmy. Ah, ok. Se fait appeler Black Timmy. Son nom, je pense, à l'état civil, c'est Timmy Zouré, Ok. qui est très, très active aussi. C'est-à-dire, Timmy, elle se met au milieu de la route comme ça et puis elle commence à faire TikTok. D'accord. Et les gens passent, on la regarde, on ne comprend pas en fait comment quelqu'un peut se mettre à danser en pleine circulation. Donc voilà. Il y a également, voilà, c'est ça Burkina, il y a Black Timmy. Ensuite, le quatrième, je vais dire la quatrième. Jusque-là, on n'a pas encore vu d'homme.
Oui, on n'a pas encore vu d'homme. Tu vois, quand c'est une femme. Et là, c'est notre artiste, Malika, qui est aussi très active, qui fait des publications. Elle fait beaucoup plus des reprises. Des gens disent quelque chose, bon, elle prend les paroles et puis elle essaie de mettre ça dans un registre propre à elle. Et ça marche, quoi. Bah ouais. Les gens aiment. Et la particularité encore, ce que je veux dire, c'est que les artistes également utilisent ça pour valoriser leurs œuvres. Il y a des chansons que moi j'ai découvertes sur TikTok, par exemple. À force d'écouter, à force de les reprendre, puisqu'on a la possibilité. Aujourd'hui, toi, tu postes ta vidéo avec ton son, tu viens de créer un son, tu fais une démo dessus, supposons que ce soit une danse. Moi, j'ai la possibilité de reprendre ça sous forme de duo. Donc, on te montre d'un côté et moi de l'autre en train de prester sur ta chanson. C'est ce qui est intéressant. Donc, ça permet également de valoriser nos artistes locaux. Donc, en plus de Malika, le dernier, c'est un couple particulier. On les appelle Yann et Sandra. Je pense que à Ouaga, les initiés savent, on les connaît. Donc, ils ont créé leur TikTok. C'est-à-dire, ce n'est pas un TikTok pour une seule personne, c'est les deux. Ils apparaissent tout le temps à deux, ils font le jeu de scène, en couple, et puis ça marche, quoi. C'est cool, les gens, on a besoin de voir ça. Oui, on a besoin de voir ça. Parce qu'en général, sur les réseaux sociaux, on nous parle de couple en guerre. Donc, oui, on a besoin de voir un couple... Et que dans notre contexte, Stéphanie, je pense que tu vas aujourd'hui te réserver de m'attaquer. Dans notre contexte, c'est pas toujours vu, on voit pas ça, tu vois, c'est nous... Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme toi, donc c'est normal. Voilà, c'est ça. C'est ça. Sinon, s'il y avait plus de personnes qui pensaient comme moi, on en verrait plus. Donc voilà. Mais maintenant, en plus de, tu vois, c'est les 5 que j'ai dit, c'est pas très exhaustif. En tout cas, grâce au couple, on a un mec maintenant. Oui, on a un mec. On a un mec. Et il y a même il fait yes. Il faut vous réveiller, hein. Tous les jours, des vidéos de karting, vous le faites comme... oui, c'est possible. 3 fois par jour ou 4 fois par jour. Mais j'en ai vu, j'ai vu des vidéos de karting, des gens qui sont allés, qui ont diffusé après sur TikTok. Mais il y a un monsieur que j'ai oublié. Je vais te dire pourquoi je l'ai oublié. On l'a reçu ici sur ce plateau. Le général. Général Tchouchou Bachou. C'est un prénom, franchement. Lui, il totalise 143 000 personnes sur TikTok. Les abonnés. Wow. Il a des vidéos de ouf. Wow. Vraiment très intéressantes. Déjà, à la base, j'ai envie de dire, c'est... Comment je veux dire ça? C'est son domaine de prédilection, la vidéo drôle sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça lui a valu une distinction avec YouTube. C'est ça. Donc, mais comment tu l'as oublié? Non, je l'ai oublié. Tu sais, tout à l'heure, je disais que c'est sur la base des hashtags que moi, j'ai fait la recherche. D'accord. En principe, si tu es bien référencé, lorsqu'on tape le hashtag TikTok Burkina Faso, tu dois apparaître au-dessus. Maintenant, il va payer. C'est une consultation. Lorsqu'il publie... consultation en direct sur la télévision BF1, le Love. Et donc, tous ceux qui vont... Donc, du coup, on coupe le son pour les autres, on laisse que pour lui? Ou bien tous ceux qui vont entendre vont payer? C'est vrai, ils vont payer. Tous ceux après, là, ils vont payer ça. Parce que quand tu veux publier ta vidéo, n'oublie pas ce hashtag-là qui permet non seulement de savoir que tu es du Burkina, voilà, parce qu'on nous reproche ça. Au Burkina, nous, on se positionne en tant que qui? Expert dans quel domaine spécifiquement? Donc, déjà de te positionner en tant que Burkinabé qui fait des œuvres de qualité. Et en plus de ça, d'être mieux référencé. Là, on pourra le retrouver plus facilement. Voilà. Mais c'est rattrapable sur les vidéos passées ou pas? Mais ça, par contre, je ne suis pas très certain. D'accord, donc pour la suite... On a la possibilité de modifier, je ne l'ai pas testé. Donc, du coup, ça, je peux pas. Je vais peut-être revenir là-dessus. D'accord. Un autre choix. Donc, je l'ai oublié, mais il a ce petit message-là qui pourra lui servir, j'espère. Tu veux bien nous redire son nom? Le général Tchouchou Bachou. Vraiment? C'est un prénom. Je sais pas où il est. Non, le truc, c'est que c'est un nom que tu ne peux pas dire en restant choco. Ah non, c'est vrai. Tchouchou Bachou. Il faut que Moussa répète ça. Tchouchou Bachou. Tchouchou Bachou. C'est bizarre, hein? C'est ça, mais tu peux pas le dire et rester classe. Non, mais je comprends. C'est un bizarre. Donc, bon, je ne rentre pas dans cette danse. Je n'ai rien dit. Mais c'est mes esclaves, donc je peux me le permettre. Tu peux. Voilà. Non, sinon que moi, c'est mon patron, quoi. Bon, voilà. Non, c'est notre patron. Ah, bon, mais on va voir comment. Si tu as la chance que le patron soit ton esclave. Voilà, c'est vrai. Stéphanie, j'ai une vidéo pour toi. Ok. En fait, moi, c'est mon coup de cœur. Ok. Je ne l'ai pas cité dans ma short list,
Mais c'est la TikTokeuse que moi j'ai vue. Tu vois, au début, elle utilisait également les reprises, faisait des reprises ouais. et tout. Maintenant, elle est rentrée dans la création vraiment. Elle fait elle-même, elle crée des trucs, je sais pas vraiment, souvent en moréen. C'est une de mes parentes. Ah. C'est une Yadaga. Donc quand elle parle en moré, tu connais notre moré, non, Oui, c'est pas du tout. c'est très de chez vous, ça s'entend. Voilà. Donc elle a sa touche assez intéressante. À chaque fois que je vais sur son profil, je souris. Donc j'ai cette petite vidéo-là qu'on va vous présenter pour voir un peu ce qu'elle fait. Elle a fait... Bon, je n'en dis pas plus dans tous les cas. Tu es venu pour vendre la page de ta cousine. Non, elle ne sait même pas en fait. Elle ne sait pas. D'accord. Donc je disais que... Everybody, how are you? Now I decide to speak with you only in English. Now only English. So listen number one. This. Do you know this? Do you know this? This in English, the name is Tablinao. Tablinao, repeat after me. The Tablinao. Yes. This is only Tablinao again. So, one Tablinao, two Tablinao. Two we have now, two Tablinao. Yes. Morning, you take this and you you take this and you put in water and sugar you soak and yes you Tu souques quoi? tu souques. C'est l'intervenant qu'on voit pas dans la vie. Mais tu vas aller voir que C'est celle-là. typique de nos mères, ça. Ouais. Mais tu vas aller la voir, peut-être qu'elle est responsable dans une entreprise, mais tu vois ce qu'elle crée, quoi. C'est fou. Elle a juste pris le pain qu'on fabrique de manière locale. Là. Du coup, moi, j'ai envie de savoir, est-ce que les patrons sont sur TikTok? Ah, Est-ce que les patrons sont sur TikTok? oui, malheureusement, ou heureusement, je vais dire, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un compte TikTok pour accéder aux vidéos. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut lire les vidéos sans pour autant Être sur TikTok. être sur TikTok. Il suffit de télécharger l'application et tu choisis en fait tes préférences. Sur cette base-là, tu as accès. Il n'y en a pas qui ont des problèmes au boulot après, j'espère. Bon, après, c'est si tu vas dans le bureau que tu fais TikTok là-bas. En ce moment, bon, c'est clair que. Ouais, mais après, j'ai envie de dire que c'est en même temps la preuve que on évolue, enfin, le sens de l'humour est un peu plus développé, j'ai envie de dire comme ça. Parce que c'est comme tu l'as dit, peut-être qu'elle est cadre dans une entreprise et en général, on aime bien voir le cadre dans l'entreprise vivre la même vie à l'extérieur. Et on est souvent choqué de voir des comportements, des réactions ou même des actes posés. Alors que grâce à justement tout cela, et vu que, à cause de, je ne vais pas dire grâce, mais à cause de Covid, on s'est retrouvés enfermés, on s'ennuyait, on s'est rendu compte qu'on est dans une routine monotone et souvent bien sombre et triste. Naturellement, c'est les choses qui viennent égayer et rafraîchir une journée. Donc franchement, au lieu de dire oh, tu oses faire des choses comme ça, c'est plutôt des je ne savais pas que tu faisais des choses comme ça. En fait, c'est ça. Donc En même temps, on le prend différemment. Ce que tu dis, c'est très important. On voit souvent les commentaires également. C'est ça. Où certains disent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi... Souvent, il faut laisser les gens libérer. On a besoin de ça. On a besoin de ça. C'est de l'humour. Ça. Dès qu'on a compris ça, le reste, ça passe. Parce qu'avant, tu avais le droit peut-être de le faire dans ton petit cercle. C'est ça. Mais quand tu es enfermé chez toi, justement, que tu ne peux plus aller rencontrer ce petit cercle, tu as besoin d'extérieur. On a de la pression. Et ça permet de banaliser pas mal de choses. C'est ça. Il y a des vidéos qui sont passées, qui ont été réutilisées plus tard dans d'autres contextes. Vite fait, on a oublié, quoi. C'est ça. Donc, je pense que c'est très important. Donc, ça, c'était là. Tu es sur TikTok ou pas? Qui ça? Toi. Moi? Ouais, je suis sur TikTok, mais juste pour regarder... Tu fais pas de vidéos? Je regarde les vidéos. Je pense que normalement, on devrait bannir tous ceux qui ne regardent pas, qui n'en font pas, mais qui regardent. Est-ce que Moussa est sur TikTok? Juste pour regarder. Les Sawadogo seront bannis de TikTok si vous ne faites pas de vidéos. On va en faire maintenant. Vous allez en faire? Oui. J'espère bien. Donc, tu disais, je t'ai coupé. En fait, je disais que malheureusement, on n'a pas de données pour le moment au Burkina pour savoir, par exemple, il y a combien de personnes. Sur TikTok? Voilà, combien de Burkinabés sur TikTok. Ok. Bon, on est très pauvres, en tout cas. En termes Mais normalement, quand on crée un compte, ça se sait, non?
Quand tu crées un compte TikTok, ça se sait, non ou pas? Non, c'est pas comme ça. Tu sais, il y a des applications, je prends le cas de Telegram. Si moi j'ai ton numéro Telegram, dès que tu rejoins Telegram, je reçois une notification qui me dit que tu es sur Telegram. C'est vrai. Alors que c'est pas la même chose avec TikTok. C'est pas forcément la même chose. Ok, Non, d'accord. c'est différent. Donc, je crée mon compte et puis je te partage peut-être comment on va dire. C'est bon à savoir. Voilà. En tout cas, Mais il y a quand même autre chose qui est intéressant, c'est que sur chaque vidéo, tu as ton nom d'utilisateur. Donc, facilement, on peut te retrouver. on peut te retrouver. Voilà. Ok. C'est ça. Ce qui est intéressant, à mon sens, en fait, c'est qu'on se rend compte que les choses continuent d'évoluer. Souvent, tu discutes et il y en a qui disent « Ouais, mais on a l'impression que tout a été inventé, qu'est-ce qu'on va encore inventer ?» Alors que chaque jour, il y a de nouvelles choses qui existent. Il y en a qui ne dorment pas, qui réfléchissent, qui cherchent comment contribuer à ce que l'homme vive mieux. Et en général, à cette question, on trouvera toujours une réponse. On ne sait pas d'où elle viendra, on ne sait pas comment elle se manifestera, mais il y a toujours une réponse parce que l'homme est un éternel insatisfait. Donc forcément, toute nouvelle proposition sera la bienvenue jusqu'à la prochaine nouvelle proposition. Ouais, certainement. Donc on ne sait pas, on se disait par exemple que Insta c'est le top. Non. Et voici TikTok. On ne sait pas qui viendra après, mais ce qui est sûr, ça avance. Et c'est bon. Même si certains vont dire que ça consomme les mégas. Mais bon. Non, mais en fait, le truc aussi, c'est qu'on se rend compte que ça, c'est une excuse qui sert de moins en moins. Genre, vous ouais, mais je sais pas assez de mégas pour lire mes mails. Ah, mais t'es sur TikTok toute la journée. Ah oui, tu vois, c'est ça. Tu regardes des statuts toute la journée, quoi. C'est Donc, vrai. Franchement, ne reviens plus me dire que t'as pas de mégas parce que ça ne prend plus. Non, mais c'est TikTok. Moi, actuellement, c'est mon application phare. C'est-à-dire qu'en fin de Mais journée... tout ce que tu fais l'espion, c'est pas non, drôle. je ne fais pas comme l'espion. Parce que, ça. T'en fais pas des vidéos. parce que je laisse des likes, je laisse des commentaires. Quand Ouais, c'est mais t'en fais intéressant... pas des vidéos. Non, je vais en faire. Bon. Oui. Sur TikTok, il y a quelque chose de bizarre. C'est-à-dire sur Insta et les autres applis, tu arrives facilement à te déconnecter ou à quitter l'application. Mais sur TikTok, quand tu lances de vidéo en vidéo, Bah, ça se suit. tes 1 giga finissent. Bah ouais, c'est un piège. C'est fait exprès. Ouais. Ouais, mais c'est vrai, c'est fait exprès. Donc, on Mais en même temps, ça veut dire que tu suis des trucs qui t'intéressent. Parce que oui, si tu tombes c'est sur ça. une vidéo qui te fait chier, C'est enfin, vraiment par excuse-moi, tu vas préférence, partir. effectivement. Donc, c'est bon. Faites du contenu. C'est important. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais en même temps t'inviter Ah, à la moi, création dis- de ton compte TikTok. Mais moi, je... Quoi Je vais faire quoi sur TikTok je vais partager une information en live. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le dessus sur toi, donc je peux le dire. Stéphanie, votre animatrice, a fui devant un live Facebook. Elle a fui. C'est pas vrai, tu Elle n'étais devait pas faire là. un live Facebook. C'est Stéphanie pas vrai, dit, tu elle peut n'étais pas là. Non, tu as dit que tu ne pouvais pas. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas. Je dis, mais Stéphanie, tu fais des lives. Le love, c'est en live, c'est en direct. Tu peux faire ça, mais tu peux pas faire de live Facebook. Non, j'ai les échangés. La prochaine fois, j'envoie ça en capture. Mais bon, Je te déteste. il n'y a pas de souci. Ça va aller. Donc, le deuxième point, la deuxième information que je veux partager avec vous aujourd'hui. T'es obligé de parler. Ah oui. De toutes les façons, tu sais, on a un invité à recevoir. Aujourd'hui, Non, on mais parle... ça, c'est important. Aujourd'hui, on parle de karting. Oui. Il faut qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui se disent, oui, mais c'est une activité que l'on ne trouve pas à Ouaga. Pourtant, moi, Mais j'aimerais bien Stéphanie, essayer. Alors que désormais, à Ouaga, on peut le faire. Oui, Stéphanie. Tu sais que tu développes pour me couper la parole, mais là, je ne veux pas accepter. C'est pas possible. Ce que je veux dire là, c'est très important pour tout le monde. Quoi? Parce qu'en fait, c'est un problème qui est revenu fréquemment dernièrement. D'accord. Voilà. Le piratage informatique. Ouais. Voilà. En fait, le fait qu'on puisse accéder à vos données personnelles comme ça, à tout bout de champ, souvent, on ne prête pas forcément attention. On se dit, bon, c'est juste un mot de passe. Donc voilà. Vous pensez être le seul à connaître votre mot de passe et du coup, vous choisissez de façon aléatoire. Et ça, dernièrement, Twitter a subi les frais. Il y a des gens qui ont piraté le système et qui ont pu quand même gagner. Attends. Ouais, ils ont piraté le système, ils ont pu accéder à des comptes de grandes personnalités. Ah, bah, c'est sûr qu'il y a plein notamment de... Barack Obama, Ouais, Joe c'est Biden, des gars comme ça. Tu vois? Non, sur Twitter. Donc, tu vois, de là aussi se pose
j'en profite. Je parle de ça parce que je me dis quelque part, il y a des choses qu'on peut éviter. C'est ça. Parce que lorsque tu vas sur un site web, surtout lorsque tu as un compte, je parle par exemple des adresses mail, forcément on va te demander de renseigner ton adresse et puis ton mot de passe et tout. Mais c'est des informations qui sont récupérées par les plateformes en question. D'accord. Donc si quelqu'un arrive à accéder à la plateforme, forcément il a accès à tes données. C'est vrai. Donc, déjà aujourd'hui, si vous ne savez pas si vous avez été piraté ou non, quand je dis piraté, c'est trop dit, mais que vos données aient été exposées à un moment, voilà. Il y a un site sur lequel vous pouvez aller. C'est quoi ce site? Le site, moi-même, j'ai du mal à épeler parce que franchement, c'est un mot... On va l'afficher. Voilà, c'est un mot en anglais façon là. C'est mieux. Si on l'a en image, on va l'afficher. Non, on l'a. Ah d'accord, ok, voilà, c'est mieux. ça, Parce que si je tu pense n'y que ça va arrives être pas. plus simple. Donc, c'est I have been... Tu vois, l'autre mot là, c'est ça que je n'arrive pas à prononcer. Si tu peux m'aider, tu m'aides. .com. C'est pas mon site. Ce site-là, lorsque tu y vas, tu as la possibilité, par exemple, pour les adresses mail. Moi, je suis allé, j'ai essayé, j'ai introduit mon adresse mail et du coup, on me dit que mes données ont été exposées une fois au mois de mai. T'avais été... Non, en fait, ce n'est pas moi personnellement, mais c'est une plateforme sur laquelle, que j'ai renseignée, voilà. Et du coup, je pense que piratés. ils ont accédé à quelques données qui me concernaient. Okay. Donc, voilà. Donc, et si on se rend compte que ça a été, qu'on a été exposé, qu'est-ce qu'on fait? On change le mot de passe? Voilà, il y a les bons réflexes en termes de mot de passe. Voilà. Okay. Généralement, la dernière fois que tu as changé ton mot de passe, c'est quand, Stéphanie? C'est dommage. Jeune frère. Et toi, Moussa, il fait oui de la tête comme s'il avait changé son mot de passe dernièrement. C'était quand la dernière fois? Oh, je suis pas seule. Donc, l'information principale... Et toi, avant de te rendre compte que tu as été exposé, tu l'avais changé combien de fois? Non, moi, je le change pratiquement chaque mois. Ok. Chaque mois, au moins. Ok. Non, pour tout ce qui est sensible. D'accord. Voilà. Sinon, si c'est pour les comptes, bon... Il y a des comptes que tu crées, même tu ne te rappelles même plus forcément. C'est vrai. Voilà. Donc, je dis cette phrase-là, le mot de passe, votre mot de passe-là, il n'est pas éternel. C'est comme une brosse à dents, en fait. Voilà, c'est comme une brosse à dents, il faut changer. Voilà. Tu as un mot de passe aujourd'hui, débrouille-toi au moins chaque 3 mois, modifie-le. Comme une brosse à dents? Modifie-le. D'accord. C'est déjà important, c'est très important de le faire. C'est un réflexe que tout le monde devrait avoir. Et maintenant, certains vont me dire, je ne vais pas forcément me rappeler de mon mot de passe. C'est ça, en fait, le truc qui fait qu'on n'a pas le courage de le changer. Mais c'est ça aussi, c'est pourquoi je demande aux gens d'être... Fais attention aux mots que tu vas utiliser. Fais très attention aux mots que tu vas utiliser. Non, il faut avoir les bons réflexes. Le bon réflexe, c'est quoi? Moi, j'ai un fichier. D'accord. Je crée un fichier Word ou je ne sais pas quoi, une note quelque part, où je renseigne mes mots de passe. Bah, du coup, si on le trouve, on a ton mot de passe. Ben, débrouille-toi pour ne pas qu'on le trouve. Tu as souvent de l'argent planqué à la maison, mais tout le monde ne sait pas où ça se trouve. La clé de l'armoire se trouve quelque part. Ben, c'est ça, c'est la même chose en fait. D'accord. Il faut juste déplacer le problème. On te l'accorde. Donc, vous pouvez avoir un fichier dans lequel vous renseignez. Si vous changez, vous modifiez le fichier. Ok. Ça vous permet de ne pas oublier. D'accord. Voilà. Et même dans l'oubli, on peut toujours récupérer, c'est-à-dire configurer des adresses de récupération de compte, soit par un numéro de téléphone ou bien une adresse mail. C'est possible de le faire. Il y a même un autre, authentification à 2 facteurs. Je vais revenir sur ça. On en avait parlé, mais il faut du temps pour développer ça. Tout le temps pour développer. Donc, c'est ça. Et maintenant, le choix du mot de passe. Comment est-ce que vous choisissez le mot de passe? On regarde dans les prénoms improbables. Oui. Stéphanie a un mot de passe vraiment terrible. Pas. Ouais, vas-y, donne mon mot de passe tant qu'on y est. Je ne l'ai pas dit. Vas-y, tant qu'on y est. Je ne dirai pas, mais c'est le mot de passe que tu pirates en quelques secondes, quoi. Mais il est tellement ambigu que même toi, tu as eu du mal à t'en rendre compte. Oui, mais bon, justement, ça dépend puisque tu l'as dit oralement. Oui, mais c'était écrit. Non. C'était écrit. Ah, ok. C'est tellement évident que tu es passé à côté. Oui, moi, je suis passé à côté. Parce que moi, je suis du bon bord. Ceux qui sont du mauvais bord, là, facilement, ils retrouvent ça. Puisque, en fait, il est tellement évident que tu es passé à côté. La construction de ton mot de passe, il est basique. La construction est très basique. Bon, maintenant, tu commences à faire en sorte qu'il y a des gens qui vont essayer de me pirater. J'aime pas ça. Non, rassure-toi. Ça, c'est géré.
C'est géré. Pour tous ceux qui veulent l'essayer après, bon, c'est déjà géré. Voilà. On a modifié ça. Mais t'es pas obligé de Non, mais nous exposer. je prends ton exemple pour pouvoir expliquer aux gens. Tu as un mot de passe, c'est juste un nom. C'est fait que de lettres ou que de chiffres. Il y a des gens qui mettent leur mot de passe 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6, je ne sais pas Ou quoi. 19. Ça n'a pas de sens. Ou bien d'intervertir. Ça, c'est très facile. C'est des combinaisons faciles à retrouver. Donc, ce qui est suggéré, recommandé, c'est d'avoir un mot de passe d'au moins 12 caractères. 12. 12 caractères. Au moins. Quand je dis 12 caractères, je n'ai pas dit Le tien a combien de caractères? 6. Ah. easy. Quand je dis 12 caractères, ce n'est pas 12 chiffres, ce n'est pas 12 lettres, ce n'est pas non plus 12 astérisques, quoi. Il faut mélanger. D'accord. Vous pouvez avoir des lettres en minuscule, en majuscule. Vous pouvez avoir également des chiffres. Ça, c'est clair que quand tu finis ce mot de passe, tu le déposes à côté pour le lire à chaque fois. Oui, il faut les déposer quelque part. Sinon, Parce que dans tous les cas, tu ne seras pas amené à le renseigner tout le temps. Il y a des applis, par exemple, c'est automatique. Ouais, mais du coup, justement, j'ai comme te poser cette question parce que souvent, quand tu pars sur un site et que tu renseignes ton mot de passe, il y a un message qui vient te demander de se souvenir du mot de passe. Si tu dis oui, tu n'as plus besoin de le mettre. Est-ce que c'est bien de le faire, ça? Ça, c'est une question. En général, je pense que le mot de passe est sauvegardé sur le navigateur. D'accord. Ça l'enregistre dans un petit dossier quelque part pour pouvoir se rappeler, pour ne pas que tu t'embêtes à tout le temps le faire. Mais c'est mieux de ne pas le faire. De ne pas se souvenir. C'est mieux de ne pas se souvenir. Okay, c'est mieux de se déconnecter parce que du coup, facilement... N'importe qui a l'ordinateur a accès Exactement. à tes comptes. C'est là le véritable problème. C'est vrai. Dans les cybercafés, on en a vu des gens qui se sont connectés, qui ont oublié de se déconnecter. Peut-être par souci de connexion, du coup, ils sont partis, il y a des gens qui ont récupéré, après, c'est pas du tout intéressant. Donc, c'est mieux de ne pas le faire. De sorte que dès que tu fermes la page, tu es déconnecté automatiquement. Okay. Donc, c'est ça. Donc, dernier rappel, votre mot de passe, 12 caractères, mettez des chiffres, des lettres en majuscules, des en hashtags, minuscules, des ajoutez étoiles, hashtags, des étoiles, des arrobases, même si vous voulez. Voilà, des mais de grâce, des barres. évitez de mettre le nom de vos copines, de vos copains, évitez également de mettre, voilà, des Tu peux faire la liste de tous tes ex aussi, hein? Non, c'est pas bon. Tant que c'est nominatif, c'est pas cool. Okay. Donc, ouais, mais ça dépend si tu as eu plusieurs ex qui avaient le même prénom. Peut-être que tu les as chiffrés. Bon, fais un résumé. Tu fais un résumé de ce que la personne t'a fait. Puisque si c'est son ex, forcément la personne t'a fait quelque chose et puis ça n'a pas marché. Tu n'as quand même pas mettre tout un pavé pour un mot de passe. Non, c'est simple. La personne, tu fais le résumé. Et en fonction du résumé, peut-être tu vas te rappeler de la date. Tu prends le nom de la personne, la lettre, la première lettre. Tu ajoutes ce qu'elle a fait en lettres également ou bien en chiffres et puis la date et puis bon. Bon, on a compris. Merci Rachid. C'était super sympa. Alors, on vous rappelle, les amis, Freestyle BF1 à la finale, c'est pour regarder. Télécell, offrir plus. Donc, c'est demain, finale, grande finale de BF1 Freestyle. Bonne chance à tous les finalistes et on espère que vous allez voter massivement pour celui que vous préférez. Et on est de retour, on laisse le digital pour le mécanique. C'est bien cela. Voilà, donc on parle désormais karting. Est-ce que tu sais ce que c'est que le karting, Rachid? Bien sûr, je sais. D'accord. C'est pas évident, je peux pas savoir si c'est maintenant que c'est en vogue, hein. Sinon ça existait depuis. Bah, bien sûr que ça existe depuis. Alors, donc, le plateau était complété et ça ressemble vraiment à un complot aujourd'hui de ta part. Ouais. Parce que juste à côté de moi, nous avons Rachid Kadiou. Donc ça fait Rachid Sawadogo. Voilà, donc tu fais. Voilà. Bah, Rachid au carré, Sawadogo au carré. Je ne sais pas ce que ça donne. Bon, bref, ce qui est sûr, c'est entre mecs, gérer ça. Bienvenue sur ce plateau, Rachid. Merci bien. Comment ça va? Bien, merci. Ça va également. Bien. Alors, quel rôle chacun joue dans le karting? Moussa? Moi, je suis le promoteur. Promoteur. D'un événement. Tu permets que je lui pose la question? Tu permets que je lui pose la question? Tu as quel âge? Stéphanie, on ne demande pas à un mec quel âge il a. Ça se fait pas. D'accord. Donc, je ne demande plus. Mais quand même, il a l'air super jeune pour être promoteur d'événements. Donc, c'est quoi comme événement? C'est le week-end du karting. D'accord. OK. Le week-end du karting, donc si je comprends bien, ça se passe un week-end, il y aura du karting, il y aura des gens, il faut payer pour venir. Oui. Et on s'amuse bien.
totalement. D'accord, c'est bien résumé tout cela. Mais on va donner plus de détails. Ok. Et c'est quoi le rôle de Rachid? Alors, je joue le rôle de call center Ok. et aussi je suis chargé de la gestion de la compétition. Donc c'est la voix de l'autre côté du téléphone quand on appelle? Exactement. D'accord, et tu leur dis quoi? Si j'appelle, tu dis quoi? Allô, bonjour, call center. Ouais, bonjour, que puis-je faire pour vous? Ok. Là, exactement, il y en a qui appellent et ils veulent s'inscrire à la compétition, Ok. ils veulent avoir des renseignements, tout. Donc, ils se demandent où se situe le karting. D'accord. Et la majeure partie des appels que je reçois, c'est pour demander où se trouve le karting à Kosodo. D'accord, il faut parler un peu plus fort, Rachid. D'accord, ok. Donc, pour trouver où se trouve le karting, donc si j'ai bien compris, il y a une compétition. On était en train de parler juste avant d'arriver dans le digital de c'est quoi le karting. Peut-être qu'il y en a qui viennent de nous prendre en marche, donc on va rappeler tout cela. Moussa. Donc, c'est un sport mécanique Mm. qui se passe dans une petite voiture sans carrosserie. D'accord. Juste un moteur, Ok. un accélérateur, un frein et un volant. Donc, tout le monde peut conduire. On fait maximum 60 km/h. Ok. Donc, toujours bien protégé dans un espace dédié et il n'y a pas de souci. Donc bien C'est protégé, juste ça. c'est-à-dire qu'il y a un équipement Oui, spécial. surtout le casque. D'accord, le Le casque, casque, il est impératif. Il est impératif. Ensuite, quoi d'autre? Ou bien c'est juste le casque? Juste le casque. D'accord. Et à partir de quel âge on a le droit de faire du À karting? partir de 10 ans. À partir de 10 ans. Oui. Ok, c'est bien. À 10 ans, ils ont le droit de conduire. Ok. Dans un espace Dans dédié. un espace bien dédié, ce qui veut dire que genre, ça ne se fait pas dans un salon de maison, ça ne se fait pas dans une cour de récréation. Il y a un cadre qui doit être mis en place Oui. pour pouvoir le faire en toute sécurité. Donc je à fait. suppose qu'il y a des consignes de sécurité au-delà du casque et des 60 km/h à ne pas dépasser. Oui. C'est quoi d'autre comme consignes de sécurité peut-être que vous donnez? Ok, comme consigne de sécurité, c'est déjà quand on roule de faire attention au fait à l'accélérateur. Parce que D'accord. souvent les gens passent tout le temps à accélérer. Ok. Mais comme c'est un espace dédié, T'as il vite y a des fait pneus d'arriver. autour. Ok. Donc même quand tu as un choc, les pneus amortissent le choc au fait. D'accord. Donc il n'y a pas de souci. Mais c'est juste avoir le courage et de profiter de l'instant. D'accord. Ok. Donc il y a un circuit Oui, avec des pneus pour amortir au cas où quelqu'un va quitter la piste. voilà. Je suppose que ça arrive. Ça arrive Très avec les souvent. grands compétiteurs. Rachid, tu as quitté la Moi, piste j'ai- combien de fois? J'ai commencé à faire du karting quand j'avais peut-être 5 ans. Hein. Oui, oui. Tu Au faisais parc, de là. l'auto-tamponneuse ou Au du parc, karting? là, c'est la même chose. Exactement, oui. C'est la même chose. L'auto-tamponneuse et le C'est un espace karting, dédié. c'est pareil? Mais non, l'auto-tamponneuse, vous c'est- êtes carrément... c'est pour enfants. c'est pour les c'est tout pour bébé. petits. Voilà. Mais tu vas pas loin Mais non c'est une plus. forme de karting ou pas? On est d'accord. Je sais pas, c'est une forme de karting, C'est une forme de l'auto-tamponneuse ou pas? karting. La majeure partie de ceux qui m'appellent, ils me demandent bon, est-ce que c'est la même chose que L'auto-tamponneuse. l'auto-tamponneuse de face au parc? Bon, je dis en quelque sorte, c'est la même chose. Parce que déjà, il y a l'accélérateur, il y a le frein, il y a le volant. Exactement, oui. D'accord. Sauf que apparemment, dans l'auto-tamponneuse, on met un point d'honneur à se cogner, alors que dans le karting, bah, il faut arriver Voilà, sur la parce que ligne c'est d'arrivée. la ligne d'arrivée. Donc logiquement, il faut cogner personne. Personne. Donc c'est ça la différence. Donc tu faisais de l'auto-tamponneuse à 5 ans. D'accord, bon, si tu insistes, ce qui est sûr, c'est vrai que ça se passe dans une voiture, Voilà. sans carrosserie. Sans carrosserie. On est content. Dans un Super. espace. Ok. Mais oui, oui, espace dédié, ça c'est clair, c'est sûr. Mais est-ce que tu as déjà fait l'autre forme de karting? Non, pas encore. Ah, d'accord. Donc tu n'as pas encore eu le loisir de quitter la piste et de foncer dans les pneus. Non. Ça ne risque pas d'arriver. Mais l'espace de karting au Burkina, à Ouaga, existe quand même depuis un bout de temps. Parce que Exactement. c'est Ouais. pas, c'est vrai qu'on le dit, c'est maintenant que c'est en vogue, on en parle et Voilà. tout ça. Mais l'espace de karting, il existe depuis longtemps. Oui, au niveau du stade du 4 août, Oui. voilà, on avait des compétitions, des soirées, séances de karting au niveau du stade du 4 Un peu août. plus fort. Voilà, au niveau du stade du 4 août, mais récemment, il n'y a plus, on n'organise plus. D'accord. Voilà. Donc du coup, vous êtes situé où maintenant? À Kosodo. Kosodo. Oui. D'accord. Où précisément? Ok, donc, je peux prononcer le nom d'une entreprise. Ah, si tu vas payer la pub. Alors, on va essayer. Ok, C'est de quel côté de Kosodo? ok, donc, La zone industrielle? oui, dans la zone industrielle. en fait. D'accord. Donc, déjà au grand rond-point de Kosodo, vous tournez à votre droite comme si vous quittiez Ouagadougou pour aller à Lumbila. D'accord. Prenez tout droit. Ah, ça chauffe là. Non, on y va. Ok, Ah, voilà. Donc, vous allez croiser une station Oui. d'essence Oui. à votre gauche. Oui.
et vous tournez à votre gauche, vous prenez tout droit. Comme si vous partez dans les cimenteries. Voilà, comme si vous partez dans les cimenteries. On n'a toujours pas cité de marque. On y Voilà, va. donc tout droit, vous allez voir un grand château d'eau D'accord. avec une flèche dessus Ok. qui vous indique de tourner à votre droite. Ok, Et quand vous tournez à votre droite, c'est juste à la fin. d'accord. Donc normalement, on Donc, trouve facilement. c'est retrouver le château d'eau. C'est Voilà, la c'est station le et le Et le château. château d'eau. Donc si vous connaissez la route de la cimenterie, des cimenteries, parce qu'il y en a pas mal sur cette Voilà, route-là. quelques 100 mètres de Voilà. la cimenterie. Voilà, quelques À votre 100 gauche. Ok, d'accord. Ok, donc pour tous ceux qui connaissent SOS Village d'enfants, je pense que c'est le même tournant, la station qui tourne pour aller à SOS Village d'enfants. Là, on a le droit de le dire. Donc c'est là. Et c'est là-bas depuis combien de temps? Bon, 3 mois l'ouverture, maintenant. bientôt. 3 voilà. mois. D'accord, ok. Et la compétition Oui, dont on parle, oui. c'est ouvert à qui? Est-ce que moi, qui n'ai jamais fait de karting, je peux venir m'inscrire pour faire cette compétition? Ou est-ce qu'il vous faut avoir un niveau de pratique? Qui peut participer? Tout le monde peut participer au karting. D'accord. Alors, Condition d'avoir 10 ans. Bah oui, à la condition d'avoir condition 10 ans, d'avoir minimum. 10 ans. Oui. Donc, la compétition, pour ceux qui n'ont jamais participé à une compétition de karting, alors la compétition va se dérouler en 2 étapes. Ok. La première étape, on permet aux candidats de prendre connaissance de la piste. Ok. Ensuite, la deuxième étape, on met le chrono en marche. Ok. Et c'est comme il s'agit d'une compétition, donc on met le chrono en marche et le meilleur chrono qui gagne. D'accord. Donc ça, c'est une course contre la montre. c'est Exactement. Pas... Ok. D'accord. C'est drôle comme d'aller en compétition et de découvrir ce dont on va compétir. Exactement. Ok. Et depuis 3 mois, vous avez beaucoup d'affluence ou pas? On rend grâce à Dieu. C'est D'accord. pas comme on le veut, mais on rend grâce à Mais il Dieu. y a quand même des gens qui sont intéressés, qui Oui. viennent, des enfants ou des adultes? Des enfants et des adultes. Mais beaucoup plus d'enfants ou plus d'adultes? Je dirais beaucoup plus d'adultes. Je me disais bien. Ils veulent rattraper le temps perdu. C'est ça. Exactement. Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire quand ils étaient plus jeunes. Voilà. Donc c'est important. Et donc il y a une compétition qui est prévue, c'est pour quand? Ce week-end, D'accord. samedi 19 et dimanche 20. D'accord. Ok. Et on peut toujours s'inscrire? Tout à fait. Toujours. On gagne quoi? La question Alors. essentielle, parce que c'est le plus important. On gagne quoi? Il y a Parce que moi, plein- je suis tentée, déjà que pour le sport. J'ai envie d'amener Rachid pour le battre. Ce Rachid-là, pas toi, mais lui. Ok. Parce que à ce moment, je pense qu'on est au même Elle niveau. le soin d'écrire les noms. Ok. Elle va En faire ce le moment, on script. est au même niveau, lui et moi. Donc ça peut être intéressant Exactement. de voir. Il est plus moto que moi. Est-ce que la moto, c'est pareil que le karting? Est-ce que l'auto-tamponneuse, c'est pareil que le karting? On verra tout ça. Donc, qu'est-ce que je disais déjà? Tu m'as distrait. Donc, je parlais de comment on s'inscrit. Alors, c'est simple, vous appelez et je prends le soin de vous expliquer comment la compétition va se dérouler. D'accord. Et maintenant, il y en a qui demandent quels sont les prix. Ah oui. Les 5 premiers seront primés. OK. Donc, le premier a droit à 50 000, Ah, c'est intéressant, ça. le Ok. deuxième a droit à 30 000, D'accord. le troisième 20 000, D'accord. les quatrième et cinquième 10 000 francs. Et il y a d'autres lots tels que des casques et on a certains partenaires qui nous offrent aussi des formations sur l'indépendance financière aussi. Plein D'accord. de gadgets à gagner. La protection, on l'amène avec nous ou c'est disponible sur place? C'est comme au C'est bowling où disponible. tu as tes chaussures et tout le tralala qui sont là où on vous les met à disposition. Donc quand vous arrivez, il y a un casque qui est là, il y a la voiture. En fait, il faut juste venir. Il faut juste venir. On a tout D'accord, sur place. ok. Est-ce que vous recevez des familles qui viennent ensemble, Oui. des femmes? Oui. Les mamans, c'est... Oui, les mamans viennent. Elles le font avec les enfants? Elles le font ou pas? Ou Oui, bien elles se non, elles le contentent de font regarder? seules. Oui, je Oui, sais, oui. mais je veux dire, est-ce que les mamans le font ou elles se contentent de regarder? Elles le font. D'accord. Et généralement, c'est assez chouette au fait. Parce que, bon, elle est dessus, c'est intéressant, elle tremble, mais quand il finit, elle est toute épuisée au fait. Vous voyez. Ah, Parce que c'est c'est du fatigant. sport aussi à côté. Donc, C'est fatigant à ce point-là? oui, je dirais. Parce que comme c'est dans une voiture et tout, quand tu n'as pas l'habitude, c'est pas simple. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Quand on fait un tour, tu n'as plus envie de descendre. Ouais, c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous a inspiré de faire une compétition de karting? Déjà parce que nous, la jeunesse burkinabé, on aime les sports mécaniques. Ok. Tout ce Donc, qui est alors, c'est vrai mécanique, on que adore. sport mécanique, tu nous l'as dit, il y a l'engin mécanique Oui. qui est utilisé comme la moto et Voilà. tout ça. Ok, On aime tout ce qui est engin mécanique.
D'accord. Et vous allez remarquer, c'est déplorable, mais souvent dans certaines zones, on s'adonne à certains trucs avec les motos et tout, c'est pas assez bien. Malheureusement. Voilà, donc, Souvent, ça se termine vraiment Voilà, de façon oui. très macabre. voilà, donc c'est nous rassembler le samedi et le dimanche au karting pour D'accord. découvrir ça et s'amuser dans les règles de l'art, en sécurité. Toute sécurité. C'est surtout pour ça. D'accord. Donc, est-ce que vous avez justement des réseaux de... Est-ce qu'il y a un nom pour eux, ces jeunes qui font de l'acrobatie à moto dans les rues? Je ne sais pas. Est-ce que vous les avez trouvés? Est-ce que vous avez réussi à en canaliser certains avec vous? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez réussi à détourner leur attention un peu de la moto utilisée de façon anarchique et dangereuse vers le karting? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Pour certains. D'accord. Parce qu'on ne peut pas changer quelqu'un en une seule fois. Ça, c'est sûr. Donc, on est en contact permanent avec eux. Ok. On les amène au karting, ils roulent, ils trouvent ça vraiment intéressant. Ok. Et chaque week-end, ils viennent. Vous voyez. Ah. Donc, certains ont commencé à abandonner. Mais pour d'autres, il faut encore beaucoup plus de temps. Mais est-ce que ça coûte de l'argent? Parce qu'il y en a aussi, on dit en général, quand ça bloque, c'est peut-être que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, je veux bien venir au karting. Ça m'intéresse. Quand je vois, j'ai envie. Oui. Mais je n'ai pas les moyens de m'offrir ça. Comment je fais? C'est ça, en fait, le truc. Bon, Stéphanie va payer pour moi. Est-ce que vous pensez que vos prix sont à la portée de tous? oui, les prix sont à la portée de tous. Parce Ok. que comme c'est des véhicules, ce n'est pas comme l'auto-tamponneuse qui fonctionne avec l'électricité. Non, d'accord. Cette fois-ci, on utilise de l'essence. Du carburant, oui. Vous voyez? Donc, ça a un coût, Bah mais oui. assez... C'est Ah comme oui. quelqu'un qui met l'essence dans sa moto et roule. D'accord. Est-ce que c'est dire que si je viens avec mon essence, je peux prendre? Non, on a de l'essence là. Il fallait que je pose la question. Genre, je peux venir en mode... j'ai pas forcément d'argent, mais j'ai le carburant. Je vous mets l'essence et je fais mon tour de piste. Est-ce que ça marche? Bon, on a de l'essence, donc ça va. Parce que se déplacer avec l'essence, c'est pas conseillé. C'est vrai, c'est pas prudent. Mais donc, je peux venir et me dire, bon, je paye l'essence et puis je prends le... Bon, je taquine, franchement, je taquine sérieusement. Mais c'est vrai que c'est bon à savoir que vous arrivez en fait à détourner un peu l'attention de ces jeunes-là parce que malheureusement, on le voit, souvent ça se termine de façon très dramatique et on n'a pas la solution parce que c'est vrai que les jeunes, à un moment donné, ils ont beaucoup d'énergie à dépenser. Voilà. Et il faut arriver à trouver le cadre pour qu'ils puissent être là, en toute sécurité, comme tu l'as dit, et pouvoir s'amuser, se dépenser et tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez des adultes qui vous accompagnent dans votre projet? Oui. D'accord. Par faute de calendrier, ils ne sont pas là aujourd'hui. D'accord. Sinon, on a des adultes qui nous accompagnent. Alors, quand je dis adulte, c'est pas pour dire que vous n'êtes Oui, pas oui, adulte, hein? oui. Parce qu'au niveau du karting, le personnel, ils ne sont pas tout jeunes. C'est quand même des gens qui s'y connaissent et D'accord. qui s'y connaissent dans la mécanique des grands engins, en fait. D'accord. Vous voyez. Ok. Donc, dans l'espace dédié, il y a quand même des aînés qui nous accompagnent. Ok. Je ne sais pas si je peux donner son nom. Bien sûr. Ok, c'est Roche Ok. Pachekai. C'est un Italien. Ok. Il s'y connaît vraiment. Il est là, il supervise tout aussi. D'accord. On a aussi Abdul, qui est un peu le gérant de tout le karting, D'accord. qui nous suit chaque jour que Dieu fait. Ok. Ah, ben c'est super de savoir qu'il y a déjà un cadre comme ça, parce que ça rassure peut-être les parents qui se disent qu'ils vont y aller. Voilà. C'est entre eux. Tout à Quand fait. on sait ce qu'ils font quand ils sont entre eux, bon, on a beau dire que c'est dans un espace dédié, il y a un Voilà. cadre et il y a la sécurité, tout ça. Oui. Quand on vous laisse entre vous, hein. Alors, hein, quand on a commencé à parler de Formule 1, de karting, justement, on a parlé de Formule 1 en disant Oui. c'est comme. Et la Formule 1, on est dans un autre niveau de compétition, Oui. il y a des trophées de dingue, il y a de l'argent qui circule à profusion, il y a de la publicité à coups de millions, il y a de belles carrières sportives qui en sortent. Oui. Est-ce que dans le karting, vous estimez que ça, c'est un cheminement possible? Oui, Il y a un plan de carrière possible? il y a un plan de carrière possible. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà développé quelque chose comme ça ou qui... Pas encore, mais il se prépare. Parce Ah. qu'à Lomé, en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus développé. Ok. Vous voyez. Et quand tu t'en sors bien au karting, quand tu te fais bien remarquer au karting, on essaie de te placer au niveau de la Formule 1. Vous voyez, pour D'accord. que tu rejoignes une école ou une écurie, pour qu'on te forme, pour que tu sois un coureur, au fait, vous voyez, spécialement pour ça. Mais ça commence déjà avec le karting. Ceux Ah. qui sont doués dans le karting pourront demain, s'ils ont la volonté, devenir peut-être le prochain Lewis Hamilton. D'accord. C'est au niveau supérieur. Bah oui, Voilà. c'est ça, Exactement. en fait.
Donc c'est un point de départ. Oui. Donc c'est vrai que souvent il y en a qui se disent que c'est que pour s'amuser, mais en fait ça peut commencer comme juste pour se distraire, Voilà. mais toute une carrière peut en sortir. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes considéré comme un sport à part entière pour le moment? Au Burkina, je Oui, dirais non. pas encore. Pas encore. Mais est-ce que vous pensez à vous constituer justement comme, je ne sais pas moi, un club, En une fédération, oui. C'est un projet ou c'est déjà C'est un fait? projet. D'accord. Et pour ce faire, comment ça se passe? Bon, déjà, on a déposé un document au niveau du ministère des Sports et des Loisirs. D'accord. Ensuite, pour les prochaines éditions, on compte au fait déplacer les voitures dans d'autres localités du Burkina. D'accord. Vous voyez, un peu plus que pour d'abord faire connaître le sport. D'accord. Vous voyez. Et après, bon, avec le temps, tout se fera. Ok. Bah, c'est bon à savoir. Alors, Rachid, pas toi. On est bon? Non. Moi j'ai une question qui va un peu rentrer un peu dans le... Comment ça se passe, la communication autour de l'événement, déjà autour du karting? Comment c'est géré? Parce que moi, à part aujourd'hui, je ne savais pas qu'il y n'en avais avait... pas encore Voilà, je n'avais pas entendu encore parler. l'information. Je vois. Donc déjà, au niveau de la communication, on communique plus sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp, et on essaie, avec votre soutien, par exemple, aujourd'hui, on a eu un passage télé qui nous aide beaucoup. Et bon, comme on est tout jeune aussi, souvent, il n'y a pas suffisamment de moyens ou de fonds. Parce que vous savez comment se passe la communication sur les réseaux sociaux, souvent avec certaines personnes qui maîtrisent les réseaux sociaux, qui en font ça un métier. Ce n'est pas simple souvent de s'entendre avec eux pour qu'ils nous accompagnent, vu qu'on n'a pas... Ouais, vous n'avez pas... Voilà. Vous avez une page? Oui, Mais on vous a avez une une page page. Très bien Facebook. donné le Mais en nom. fait, Voilà. aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire, on a l'impression aujourd'hui que la communication se scinde en deux grandes façons Voilà. de faire. Donc, en général, les jeunes, ils sont dans leur réseau, entre eux. Oui. On a la Le chance plus d'avoir souvent WhatsApp. WhatsApp, justement, c'est ce Exactement. que j'allais dire. En fait. Est-ce que TikTok, c'est un moyen de faire de la pub ou pas? Un moyen de faire de la pub, comme ça. Ouais, Pub, communiquer pub. par exemple sur une activité comme ça, est-ce que C'est une ça marcherait activité, oui. sur Pourquoi pas? TikTok? Pourquoi pas? Je vais encore prendre l'exemple de mon artiste. Les gens n'aiment pas que je dise ça, mais bon, Didier Arafat, il était très fort. C'est Ouais, celui-là. mais on lui reconnaît ça. Voilà, c'est celui-là qui pouvait se mettre devant une caméra, faire une vidéo et de placer son produit. Genre, il a un conseil quelque part, il vous chauffe pendant 30 minutes et vous donne l'information à la fin. Vous avez tout. Donc, de la même manière, sur TikTok, je pense que c'est faisable. D'accord. Je vois souvent, pas ici, mais j'ai vu une vidéo d'une jeune fille qui elle a une boutique de vêtements. Donc, à chaque fois, elle porte les tenues et elle fait les TikTok avec. Et les gens aimaient le prix du C'est produit, tout. quoi. Tu vois, c'est pas la démonstration facilement. Donc, Exactement. j'ai capturé ça et puis j'ai envoyé à quelqu'un. J'ai dit, mais ça peut t'inspirer. Les gens ont peur d'aller vers les canaux. Vers Un peu les- comme Bah Stéphanie. oui, Ils ont peur d'aller T'es obligé. voir. Non, je ne suis pas obligé. Mais pourquoi je dis ça? Après, quand tu ne t'y connais pas, demande. Tout à fait ça. Il y a forcément quelqu'un qui s'y connaît. Et peut-être même qu'après toi-même, tu vas connaître plus que lui. Voilà. Il ne faut pas hésiter. Je comprends pas. Attends, tu t'es réveillé ce matin en mode je la casse en direct et on avance. Non. Je comprends pas, Tu as qu'est-ce que je t'ai commencé, fait? tu as commencé ton émission en disant que il y a un monsieur là, il a 2 facettes, machin chose. Quand il est seul, il est comme si quand il est... Voilà. Donc tu vois, je n'étais pas pressé. Ben voilà, c'est la preuve. Que quoi? Quand il vous montre son gentil visage du Rachid, super gentil, super machin, super chouette et tout le tralala. C'est la gentillesse. Je veux que tu fasses un live Facebook. toujours été gentil. Merci mon frère. En fait, aujourd'hui, je ne suis pas aidée. Non, tu peux pas être aidé. Parce qu'entre Rachid, Stéphanie, on va te- Rachid, Sawadogo, en fait, il était pile bien positionné. Genre, en mode comme ça. Non, il le faut. Il ne faut pas hésiter à essayer. C'est vrai. Voilà, parce que bon, ça peut devenir intéressant. Je suis d'accord avec toi, il ne faut pas hésiter à essayer, surtout le karting. Exactement. Ah, là, je les ai rappliqués de mon côté direct. C'est trop bien. C'est trop bien, franchement. Donc, on rappelle, le karting, c'est un sport. Avant tout, c'est un sport. Parce que j'aime bien que l'on insiste quand même sur ça, c'est un sport. C'est vrai que ça peut être un loisir, ça peut être un divertissement, mais c'est quand même un sport. Et quand on sait, je ne sais pas vous, peut-être que vous êtes un parent et que vous avez un enfant qui est genre complètement mordu de karting et vous cherchez à détourner son attention, c'est normal.
Vous pouvez vous inquiéter pour sa sécurité. Vous vous dites c'est dangereux. Oui, quand on associe mécanique, vitesse ensemble, ça peut vite aller dans tous les sens. Mais quand même, prenez le soin souvent de vous informer, peut-être d'aller voir, de vous assurer que le cadre y est. Parce que c'est ça le plus important. Le tout, c'est pas de dire que c'est un sport, de dire que nous, on a envie de professionnaliser la chose, mais de mettre le cadre et que ceux qui vont faire le déplacement, en tant que parents, s'assurent et se rendent compte et soient rassurés ensuite. Et j'étais un coup d'œil sur tous ceux qui en ont fait une profession, un sport de compétition de haut niveau, comme tout autre sport, et vous verrez que c'est une porte de sortie potentielle. Si en plus c'est une passion, pourquoi opprimer cela? Avant, on nous dira il fallait aller peut-être dans un pays voisin pour le faire. Mais non, si en tout cas vous arrivez à constituer la fédération et tout comme il faut, je pense que vous pourrez faire des compétitions et au plan national et à l'international et participer même à des compétitions au plan mondial. Donc ça peut devenir quelque chose de grand et de très beau si tout est bien organisé. Donc j'espère que c'est ficelé comme ça à votre niveau. Oui, c'est ficelé comme ça. Et c'est pour ça qu'on invite encore tout le monde ce week-end à Kosodo au karting. Parce que là, les parents vont découvrir ça d'eux-mêmes. C'est bien de parler, mais quand on vient voir soi-même, c'est encore meilleur. Parce que le cadre, il est là, il est professionnel. Ensuite, il y a des agents qui sont là à tout moment pour suivre, accompagner et aider. Vous voyez? Parce qu'avant même que tu ne démarres, on te donne des consignes si c'est ta première fois. Fais ça, vas-y comme ça, et on te suit. D'accord. Oui. Donc, pour les parents, il n'y a pas de souci. La sécurité y est et tout est bien organisé, bien ficelé. Sinon, les aînés n'allaient pas nous laisser tranquilles et tout. Vous avez cité leur nom à la télé, donc ils ont intérêt à vous assurer que vous faites bien le travail. Mais surtout aussi, ce n'est pas un truc pour enfants. Ce n'est pas que pour les enfants. Ce n'est pas que pour les enfants. Donc, les adultes ont la possibilité d'essayer. Voilà. Et pourquoi pas? La prochaine fois, en fait, c'est eux qui vont dire « Je t'amène au karting !» Alors qu'en fait, c'est lui qui a envie de venir. D'accord. Donc, on rappelle qu'il y a la compétition ce week-end et qu'ils ont la possibilité de s'inscrire. Mais pour s'inscrire, est-ce que ça coûte quelque chose ou est-ce qu'on s'inscrit gratuitement? Les frais d'inscription coûtent 5 000 francs. D'accord, 5 000 francs pour s'inscrire avec la possibilité, enfin, déjà avec la garantie de s'amuser. Exactement. Et la possibilité de repartir avec 50 000 francs à la fin, si on est champion. Si vous n'arrivez pas après... En même temps, si les sponsors également se positionnent davantage, je pense qu'ils peuvent relever davantage. Voilà, parce que là, c'est vrai que c'est la première compétition. La première. La toute première. Mais c'est la première d'une longue série. D'une longue série. D'accord, ok. Et vous pensez le faire annuellement ou... Annuellement, c'est préférable. On peut savoir pourquoi, même si j'ai une idée de la réponse. Pourquoi annuellement c'est préférable? Parce qu'organiser une compétition, ça a un coût. Bah oui. Et si les partenaires, les personnes de bonne volonté, les mécènes peuvent nous accompagner, ça va beaucoup nous aider. D'accord. En principe, de ce que moi je vois, je ne suis pas forcément une passionnée de ce sport-là, donc je n'ai pas forcément toutes les informations, mais j'ai l'impression que ça fait partie, quand on arrive au niveau de la Formule 1, que ça fait partie des sports qui ne souffrent pas pour avoir des sponsors. J'ai l'impression. En temps normal. Donc, on espère que les sponsors et les partenaires ici aussi se rendront compte qu'ils peuvent éventuellement accompagner un... Comment on appelle quelqu'un qui fait du karting déjà? Un karter. Je me disais que ça allait sortir. Je ne voulais pas que ça vienne de moi. Est-ce que c'est ça? L'autre Rachid, est-ce que c'est ça? Je sais que comme c'est ton nom qui l'a dit, tu vas pas faire la recherche sur Google. J'ai rien trouvé. Ah. Donc c'est un capteur, comme un TikToker, comme un Facebooker. Permettez-moi d'en douter. Donc, un chauffeur. C'est préférable. Il conduit une voiture, les gars. Non. On garde un carter. Vous préférez un carter? Ok, de toutes les façons. Carter. C'est voilà. Comment tu veux dire kartinger? C'est ce que je voulais dire. Voilà. Je veux juste dire que un carter, ça peut être un beau plan de carrière. Oui. Si c'est bien pensé. Si c'est bien Je pense pensé. que cette compétition, ça risque d'être une femme qui va remporter. En général. Et les candidatures féminines sont vivement
encourager. Et Parce que vous en jusqu'à avez beaucoup présent, ou pas? aucune candidate. Mais il y a moi. Voilà. Elles Je sais pas si ont j'ai certainement peur. Elles ont certainement peur des commentaires. Ça, ce n'est pas un sport pour... Exactement, pour femmes. C'est vrai, vous recevez des commentaires comme ça? Non, pour le moment, Bah non. non. Et pourtant, les femmes se débrouillent assez bien. Bah, ce que je veux dire, c'est ça. C'est un carteur. Vous pouvez accompagner bon, ils m'ont forcé à mettre carteur. Mais ça sonne comme un nom de famille, un prénom, voilà. Voilà. Tu as l'impression que tu parles de quelqu'un. Toujours est-il que ce que je voulais dire, c'est aux potentiels sponsors que vous pouvez accompagner la carrière d'une personne comme ça, qui peut aller compétir à l'international et voyager avec vous. C'est ça. Donc, il faut y penser. C'est mieux de commencer dès le départ que d'attendre quand ça va être à un niveau et vouloir s'insérer. C'est compliqué. Donc, accompagner la jeunesse qui bouge, accompagner la jeunesse qui ose, accompagner la jeunesse audacieuse. Franchement, moi, je suis super contente de vous voir si jeune et d'oser vous lancer dans l'organisation de quelque chose de ce genre. Parce que quand on aspire à devenir une fédération, c'est vraiment de grande envergure. Donc, ça demandera beaucoup de force dans les épaules pour porter tout ça. On vous souhaite de l'avoir. Moi, en tout cas, je vous souhaite de l'avoir. Et je sais que Rachid aussi, pareil. Peut-être qu'il va venir vous aider à porter. Non, tu as oublié qu'on a une compétition. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est... Il faudrait qu'on passe. Exactement. Si, lui et moi, au karting, le chrono, on verra qui arrive en premier. Ne vous en faites On pas. viendra Le donner les meilleur résultats gagne. sur le plateau. Oui, Et il faudrait qu'il y ait une récompense. Parce que moi, j'aime Oui. bien quand c'est motivé. oui. Voilà. On va donner une bouteille d'eau. C'est la récompense. Parce qu'elle sait qu'elle va perdre. Ben non. Non. Bah, si je gagne, on va revoir la récompense. Ah, tu vois. Si je gagne, on va revoir la récompense. Donc, c'est samedi et dimanche ce week-end. Voilà. Donc, les numéros de téléphone pour Alors, le s'inscrire. 71 04 59 66, le 54 15 15 17. Et si on appelle normalement, c'est Rachid qui est au bout du fil. Exactement. D'accord. Il vous expliquera tout. Il prendra votre inscription. Et vous viendrez, vous verrez. Et qui sait, vous reviendrez certainement. Voilà, et je tenais juste à rappeler pour ceux qui voudraient juste venir pour par simple curiosité, prix d'entrée à 500 francs. 500 francs 500 pour francs. voir. Ok. Pour voir. Bah, du coup, tu peux venir voir et te dire tiens, j'ai envie d'essayer. En ce moment, C'est possible, il y aura des séances libres de karting et ça à partir de 2000 francs. D'accord. Voilà. Ok, super. Donc, prix d'entrée 500 francs, là, ça va changer. Parce qu'au Burkina, ici, quand on fait des trucs comme ça, en tant que ça commence à bien marcher, là, On dit 1000 francs. ça devient 1000 francs. En dans 500. Non, non, 500. 500. Non, 500 là, ça va pas changer. Vous avez dit Toi, ça. tu payes les Oui, séances oui, d'entraînement à 2000 francs. Oui. Et puis moi, je fais la compte. Tu vois, c'est ça en fait qui empêche. Moi, je ne comprends pas. Quand vous dites égalité des chances, de quoi. Mais J'ai dit que je paye pour la compète, tu payes pour les entraînements. non, tu as dit je paye l'entrée. Non, Eh. t'as pas compris. J'ai Mais dit, s'il veut payer tu l'entrée payes, aussi. mais oui, tu paieras l'entrée Pourquoi et les entraînements. Pourquoi moi? Parce que c'est toi et t'as parlé, voilà, ça te tombe dessus. Et moi, je paye pour la compète. Donc, tu D'accord. payes 5 séances d'entraînement chacun. Ah bon, c'est toi-même qui décide. Quoi. Bah oui. Moi, j'ai pas besoin de plus d'une Moi, séance. j'en ai besoin pour qu'on soit au même niveau. Voilà, tranquille. D'accord. C'est une compétition. En tout cas, merci beaucoup les garçons. Dernier message peut-être. Ok, donc c'est encore vous inviter ce week-end à Koussodo. Vous avez déjà les contacts, n'hésitez pas à nous appeler et dire encore merci à Stéphanie, à Rachid et au Loft. Et à Awa. Et à Oh, surtout. D'accord, un grand merci à vous. Et on espère, chers téléspectateurs, qu'ils auront piqué votre curiosité, que vous irez faire un tour, ne serait-ce que pour voir et qui sait, essayer. Et ensuite, vous aviserez. Moi, je suis sûre qu'ils vont aimer. Parce qu'en général, ce genre d'activité, même si on y va avec de l'appréhension, on aime bien quand l'adrénaline monte un peu et puis on passe un agréable moment. Merci beaucoup à vous. Bon vent dans vos activités. Merci. Et que votre activité grandisse et encore grandisse. Alors, Mister TikTok, Yes. si tu ne fais pas de vidéo, T'as tu mis seras là. éjecté. On tape les barres. Eh bien, chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi, donc la semaine prochaine, avec d'autres sujets, d'autres invités, en espérant vous apporter quelque chose dans votre quotidien. Prenez grand soin de vous et n'oubliez pas, ce week-end, faites un petit tour à Koussodo. Au revoir.